Bonsoir, bonsoir, chers Ivoiriens et Ivoiriens. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, on sait que M. Soro a organisé une conférence de presse dans ces jours-ci en France avec des journalistes français. Mais nous savons que la vie est belle et la vie est douce quand on a les moyens. M. Soro a organisé une conférence, la salle était bien, la salle était jolie, c'était bien décoré, il y avait les journalistes, les serveuses, c'était professionnel, tout était bon, donc l'ambiance était bien et que tout le monde entendait Soro pour qu'il casse les papeaux, puisque les gens disent que Soro allait casser les papeaux. Donc on attendait tous pour voir quels sont les papeaux. Donc c'était bien, il y avait du café garni. Donc il faut de l'argent pour faire ça, la vie est belle. Donc, mais n'oubliez pas que c'est l'argent du contribuable ivoirien qui a payé cette salle-là. Et puis ces cafés, et puis ces journalistes ont été invités. C'est bien, c'est bien, c'est bien quand on a l'argent. Ou bien, donc on se réjouit, c'est très bien. Donc dans la conférence, Soro était confiant, serein, tu vois, pas de panique, il était bien, mais il a parlé. Souvent quand on parle trop, on se met dans des problèmes aussi, on dit des propos qui se retournent contre toi-même. Donc c'était bien. Bon. De toute façon, comme on attendait les papos, tout le monde demandait à Soro qui a gagné les élections de 2010. Soro a dit la vérité et Soro a dit qui a gagné les élections de 2010. Il a bien détaillé, bien défini que c'est le président Ouattara qui a gagné les élections. Donc j'espère que maintenant tout le monde a bien compris et tout le monde va se calmer maintenant, surtout les probabos et puis les soroïstes même. Donc tout le monde a compris et que tout le monde va laisser cette affaire-là partir. Mais ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire que peut-être eux sont des ignorants. Mais l'ignorance n'est pas vraiment un crime, c'est un défaut mais pas tellement un crime. Mais quand on persiste dans l'ignorance, c'est ça qui rend la situation difficile et incontrôlable. Donc il serait difficile de faire la personne revenir à la raison quand on persiste dans l'ignorance. C'est ça le problème. Donc maintenant, comme tout le monde sait, aujourd'hui on sait que Soro a enlevé la voile sur toutes les malentendus, les discussions à propos des élections. Donc tout le monde a entendu, il a enlevé la voile, il a dit la vérité, tout le monde est clair maintenant. Donc j'espère que les gens vont revenir sur terre maintenant. Mais sachons vraiment que en disant la vérité comme ça, Soro a cassé, il a enterré l'espoir de beaucoup de personnes. Plus précisément les Gors, eux qui attendaient vraiment ça. Donc quand il a dit ça, il a vraiment brisé leur espoir. Et que les opposants, il a brisé leurs espoirs aussi. Hein? Et surtout Afrique Média, qui a passé tout son temps, à parler de ça, à dire que c'est le président Babo qui a gagné. Afrique Média, qui est un média vraiment, peut-être, je ne sais pas si c'est subventionné par Soro, ou bien financé par Soro, ou bien je ne sais pas. Mais ils ont passé tout leur temps à dire que c'est Babo qui a gagné les élections. Donc ils ont essayé de démystifier le pouvoir de Ouattara, tout et tout. Mais Soro vient de leur dire la vérité maintenant. Eux-mêmes, je pense qu'ils vont savoir se contrôler maintenant et contrôler leurs mots. Donc il a été honnête, il a dit l'honnêteté, il a été honnête sur les élections, il a dit, donc nous le remercions. Mais sachez qu'il n'avait pas le choix aussi parce qu'il est obligé de dire la vérité sur ce point. Parce que s'il ne dit pas la vérité, lui-même il va se compromettre parce que c'est lui qui était l'arbitre. On lui a donné beaucoup d'argent pour organiser cette élection-là et que ça soit transparent et paisible. Donc il est obligé de dire la vérité. Sinon, s'il disait autre chose, lui-même il allait se retrouver peut-être à la CPI ou bien les pressions allaient venir de partout. Les Nations Unies, les autres organismes internationaux, ils allaient envoyer les pressions partout. Donc il a su, il a été intelligent, il a dit la vérité. Donc ça, c'était le point là. Donc maintenant, vous savez que
la situation Soro entre le président Ouattara s'est un peu tendue dans ces derniers jours-là. Mais sachons aussi, reconnaissant que le président Ouattara a toujours appelé Soro mon fils. Voilà. Donc, mais il a toujours appelé Soro son fils. Mais et je sais que le président Ouattara a beaucoup aimé Soro et il a beaucoup dorloté Soro. Ce qui fait que Soro est devenu comme ça. Il dit ce qu'il veut, il pense qu'il peut faire ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Bon, même le président Babo aussi a trop chuchoté Soro. Donc ils l'ont dorloté comme un enfant aimé. Donc vous savez, quand un père ou bien des parents aiment un enfant trop plus que eux-mêmes, vous savez comment l'enfant devient arrogant, devient gonflé, et il pense qu'il est le roi de la famille même. Donc je pense que c'est le cas de Soro, puisque les deux présidents là ont trop laissé faire Soro ce qu'il veut, ils l'ont donné tout. Donc tout ce qu'il demande, on lui donne, tout ce qu'il veut faire, on lui laisse faire. Donc pratiquement, Soro, je pense que pratiquement c'est comme s'il a tout eu en Côte d'Ivoire facilement. Parce que regardez les autres enfants du président Ouattara, l'Ahmed Bagayogo, les Gongoulibaly, les Mouadou Touré, etc. Vous voyez comment eux ils parlent, comment ils se comportent. Donc on ne les voit pas comme ça trop. Faire des conférences, parler, dire ce qu'ils veulent, des mots peut-être un peu mal placés, tout ça là, des accusations, bon, on voit, ça va. Bon, donc, quand on aime un enfant trop, souvent c'est comme ça aussi. On prend les pots cassés. C'est comme ça. Donc, quand un enfant réussit dans la vie, tout le monde dit que c'est mon enfant. Mais quand un enfant ne réussit pas dans la vie, tout le monde dit que c'est l'enfant de lui là, ou bien. Voilà, donc la vie c'est comme ça. Ça nous donne des leçons. Donc la conférence, souvent Soro parle trop un peu, bon, il se glorifie un peu. Bon, j'ai occupé des fonctions importantes dans ce pays. J'ai été Premier ministre, j'ai été président de l'Assemblée. Oui, c'est bien, il a occupé de grandes fonctions, des fonctions importantes dans le pays. Mais est-ce que ces fonctions-là lui ont été données par mérite? C'est là la question. Parce que par mérite, peut-être oui, par mérite d'avoir des armes. Parce que sinon, si on prend par le CV de quelqu'un, bon, je ne pense pas que ce sera un CV lourd comme ça en termes d'éducation, bon, donc en termes de travail, d'expérience, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc, je ne crois pas. Bon, en termes de diplôme, je ne sais pas aussi au moment où le Babo le nommait Premier ministre, tout ça là, je ne pense pas qu'il avait tous ces gros diplômes là. Bon, maintenant il dit qu'il a eu des diplômes online. Donc online, bon maintenant online, peut-être quand tu as l'argent aussi tu peux avoir ça facilement. Mais au temps où Babo le nommait Premier ministre, je ne sais pas si, je n'étais pas sûr s'il avait tous ces diplômes là en ce moment là. Donc et puis bon, quand le président Ouattara le nommait aussi Premier ministre et président de l'Assemblée, c'était dans une situation où il était déjà dans le système, il était déjà dans le gouvernement et puis le pays venait d'une crise. Donc le pays n'était pas encore vraiment stable, donc il n'avait pas le choix que de le reconduire dans ces fonctions-là. Donc si on analyse tout, on peut dire que ces fonctions occupées par Soro, ce sont des fonctions peut-être qui sont venues par cas de force majeure. Cas de force majeure ou bien on peut dire par circonstance. Donc je ne pense pas que si le pays était stable, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait rien, le pays n'était pas divisé et qu'on demandait au président Babo de nommer Soro Premier ministre, je ne pense pas que le président Babo allait le faire. Parce qu'il a beaucoup de gens dans son parti qui sont plus compétents. Vous voyez, non? Ils sont plus compétents, donc ils pouvaient faire ça. Bon, maintenant, même le pays, quand c'était calme, il n'y avait pas de guerre. Je ne pense pas que le président Ouattara aussi allait faire la même chose. Il n'allait pas le nommer. Donc, je ne pense pas que c'est par mérite sur le plan éducationnel. Vous voyez, non? Donc, il faut qu'on tienne compte de ça. Mais bon, il peut se glorifier parce qu'il a eu la chance d'occuper ces fonctions-là. Voilà. Donc, sinon, je vais voir. Parce que, mais Soro, quand il faisait sa conférence-là, il parlait trop. Bon, il est un peu parti trop loin. Tu as vu? Donc,
il est un peu parti trop loin parce que Soro dit que le président lui a promis 3 promesses et qu'il n'a pas honoré ces 3 promesses. C'est pourquoi lui, il a commencé à rendre la vie dure au gouvernement, mettre les bâtons dans les rues, essayer d'avoir des déstabilisations, des troubles par là, par ici. Donc, parce que le président n'a pas honoré ses promesses qu'il avait faites envers lui, qu'il avait engagé envers lui. Donc, il n'a pas honoré ces promesses-là. Donc, c'est pourquoi lui, il a commencé, il a quitté le RHDP, il a quitté le gouvernement, il a commencé à envoyer des troubles, il veut déstabiliser le pays, tout ça là-bas. Toutes ces agitations qu'il est en train de faire, c'est à cause de ces 3 promesses-là. Bon, moi j'ai dit que ces promesses-là, il dit que le président lui avait promis le poste de Premier ministre de 2015, je pense en 2020, donc pendant 5 ans. Bon, il dit que le président n'a pas respecté ça. Bon, le poste de Premier ministre, là, je ne pense pas que ça c'est une raison de te fâcher, de dire que tu vas créer tous ces bruits-là partout. Parce que tu as déjà été Premier ministre sous Babo. Donc après la crise, on t'a nommé Premier ministre, tu as conduit un peu pendant 11 mois ou bien une année là, tu as fait ça comme Premier ministre. Donc maintenant, si on t'enlève à la primature, on t'envoie à l'Assemblée nationale comme président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité du pays. Après le président, c'est toi. Mais moi, je pense que tu es toujours beurre. Est-ce que ça vaut la peine de crier comme ça, tu vois? C'est pourquoi j'ai dit, tellement qu'on l'a aimé, tellement que tout a été facile pour lui d'orloter, donc on lui donne le poste de président de l'Assemblée nationale et c'est plein. Vous voyez ça? Voilà. Bon, je pense pas, ça c'est des trucs vraiment que moi je considère comme enfantins. Tu quittes la primature, tu vas comme président de l'Assemblée, et puis bon, tu n'es pas content. Tu dis qu'on t'a trahi. Si je peux comprendre, si on ne t'avait pas nommé quelque part, on t'a nommé Premier ministre, et puis on t'a mis à la poubelle, jeté, tu n'as plus de fonction, on ne t'a pas nommé. Là, tu peux dire trahi. Mais on t'envoie à l'Assemblée nationale. Je ne pense pas que ça c'est une trahison, ou bien qu'on n'a pas nourri ses problèmes, des promesses. Bon, je ne comprends pas. Vous-même, vous pouvez analyser ça. Et la deuxième promesse, c'est dit qu'on devait lui confier le poste de numéro 2 du RDR. Et que le poste de vice-président qui a été créé en 2008, un truc comme ça, que c'était destiné à lui, c'était réservé à lui. Et qu'ils ne l'ont pas donné ça aussi. Mais il faut que M. Soro comprenne. Le RDS, c'est un parti qui a été créé quoi, depuis en 1992 ou 93 par les Jenny Kobena. Donc il y a eu des gens qui ont contribué à ce parti, qui ont fait une longue lutte, qui ont donné leur vie, qui ont donné leur richesse, leur fortune, hein, qui ont fait des prisons pour ça. Hein. Il y a beaucoup de gens, bon, tels que les Ali Koulibaly, les Sila Youssouf, puis les Ahmed Bagayoko, les Gon Koulibaly, les Jean-Baptiste, Soro-Baptiste, je crois bien, les Tungara, tout ça là, c'est des gens qui ont, même les Touré Mamadou, qui ont subi tout ça, et même ils étaient en exil, tout ça là, au Mali, à un moment, tout ça là, ils ont subi des torts, ils ont souffert. Bon, et puis c'est des gens qui sont âgés que toi encore. Parmi ces gens, ils sont Ali Koulibaly, les gens qui sont âgés, les Sila, tout ça là, ils sont âgés que toi. Bon, maintenant que toi, tu viens juste d'arriver et tu veux qu'on te confie le numéro 2 du RDR. Bon, c'est une insulte face à ces gens-là. C'est un manque de respect envers ces gens-là. C'est un manque de loyauté envers ces gens-là. Donc, c'est un peu difficile. Les Dagri Diabaté, bon, ils sont tous là, ça c'est des membres. Bon, c'est pas facile. Toi-même, il faut prendre, il faut regarder. Mets ça devant toi en face. C'est difficile de te confier ce poste-là. Même si on te dit, Soro, viens être le président du RHDP. Mais toi-même, tu ne vas pas accepter. Tu vois tous ces cadres-là. Ils ont donné toute leur vie. Hein? Bon, c'est dur. Ce n'est pas une raison de dire que tu vas quitter le gouvernement, tu vas quitter le RHDP et puis tu vas leur créer des problèmes pour ça. Hein? C'est pas facile, M. Soro. Et que la troisième promesse, c'était quoi?
que le président devait faire un seul mandat et puis après 2015, il allait t'aider à être président de la République. Donc, il n'a pas honoré ça. Donc, pour le poste de président de la République, tu quittes le gouvernement et puis tu veux semer de la trouble dans le pays. Mais il faut être sérieux, M. Soro. C'est la politique. La politique, il faut être patient. La politique demande de la patience. Hein, Babo a été patient, Bédia a été patient, même le président Ouattara qui est là, il a été patient. Pendant combien d'années il se présentait comme candidat, on le rejetait, tout ça là. Il a passé beaucoup de temps. Et tous se sont patientés. Mais pourquoi tu ne veux pas te patienter? Puis quitte le gouvernement, puis bon, tu es à l'opposition, tu veux créer des problèmes. Bon. Et c'est pas bien. Hein? Donc moi, je ne pense pas que ça, ce sont des promesses qui font que tu quittes et puis tu veux s'aimer de la zizanie dans le pays. C'est pas bien. Parce qu'un coup d'État va entraîner des morts. Des innocents vont perdre leur vie. Et puis ça met le pays en retard. Le pays va aller en reculant. C'est pas bien. Donc moi, ça c'est mon opinion. Et comme ça, j'y pense. Hein. Si vraiment Soro est populaire en Côte d'Ivoire, comme les souristes disent qu'il est populaire, que le pouvoir a peur de lui, lui il a dit ça, on veut l'empêcher, hein, parce qu'ils ont peur de lui, lui il est populaire. Bon, je pense que pour nous montrer que tu es populaire, bon, il faut passer par la voie des urnes. Donc là, comme ça, on va voir ta popularité. Comme ça, c'est mieux, au lieu de prendre les armes, au lieu d'envoyer des troupes dans le pays. Hein. Bon, ça c'est mon avis. Donc, parce que je sais que tout le monde a de l'ambition. C'est bien d'avoir de l'ambition, mais des ambitions démesurées, bon, ça peut te créer des problèmes aussi, ça peut te nuire. Tu vois, souvent, plus souvent, hein, plus vite que la musique, bon, tu vas mal danser. Bon, c'est des trucs comme ça. Bon, mais tout ça, c'est le pouvoir, surtout Babo, qui a été incapable de mater la rébellion, de faire avec la rébellion, de calmer cette rébellion, d'empêcher cette rébellion. Ça, c'est la faute à Babo parce qu'il a été incapable de la maîtriser. Bon, c'est ce qui a envoyé tous ces trucs, c'est ce qui a fait que M. Soro est devenu comme ça, parce qu'avec l'incapacité du président Babo de mater la rébellion, donc c'est ça les conséquences que nous subissons maintenant. Hein? Bon, ça c'est le problème. Bon, donc ce qui a fait que maintenant que Soro est devenu un enfant comme ça, parce qu'il a été tellement chouchouté, dorloté, hein, par le pouvoir de Babo, donc Soro a pris des ailes. Tu as vu? Donc c'est comme ça, je comprends. Mais j'espère qu'avec les papos que les gens attendaient, beaucoup ont été déçus parce que les papos que les gens voulaient entendre, c'est pas ça Soro est venu dire. Mais Soro a dit que le président Ouattara a gagné les élections et les autres papos, les chefs de la rébellion, c'est lui qui finançait les rébellions, il faisait ça. On n'a rien entendu de cela. Et maintenant, il a dit que le président a gagné les élections. Je sais que j'espère maintenant que tout le monde a compris. Les gars, vous allez vous poser maintenant. Et puis bon, tous les budgets, les affines qui le soutenaient même, ils ont vu maintenant. Donc j'espère que vous avez compris et que vous allez vous asseoir et réfléchir et savoir comment, qu'est-ce que vous devrez faire maintenant. Donc tout le monde connaît la vérité. Et maintenant, vos espoirs, j'espère que vous n'avez pas de palpitations maintenant, vous n'avez pas eu des arrêts cardiaques parce que vous avez été déçus. Hein? Ce que vous voulez entendre, ce n'est pas ça que M. Soro a dit. Donc, Afrique Média, j'espère que vous avez été déçus aussi maintenant. Donc, vos espoirs ont été brisés. Et tout le monde maintenant a pris un coup dur. Tous les opposants, tous ceux qui sont contre le président Ouattara qui disent qu'il n'a pas gagné les élections, ils ont tous pris un coup dur. Un coup dur sur la tête. Mais j'espère que ça va aller. Vous allez vous en remettre. Ok? Donc, la vérité finit toujours par triompher. Hein? Donc, c'est comme ça la vie. Vous avez vu? Bon, les actions que Soro est en train de faire là, ça, ce sont des actions qui étaient préméditées. Par Soro, c'était déjà planifié. C'est pourquoi il est serein, confiant. Donc, mais je ne pense pas qu'il dort tranquillement. Il a la tête chauffée. Quand il dort la nuit, il réfléchit beaucoup. Parce que c'était prémédité. C'est pourquoi Soro a verrouillé le pays avant de quitter son poste de Premier ministre et président de l'Assemblée. Donc il a mis ces gens dans tous les postes stratégiques
Donc il a tout verrouillé, c'est pourquoi il dit qu'il a la commande, la télécommande. Mais bon, le président Ouattara est très vigilant aussi. J'espère qu'il a démorcé, hein, il a démantelé, hein, les pièges de Soro, et je crois qu'il a commencé à changer beaucoup aussi. Donc c'est une lutte qui est là. Bon, j'espère que Soro va comprendre et puis il va essayer de demander pardon au président de la République pour qu'on puisse résoudre ce problème-là en famille, parce que le linge sale se lave en famille. Hein, qu'il arrête de faire des conférences, distribuer notre argent aux blancs, faire des cafés pour des blancs, louer des salles bien décorées, tout ça là. Donc les avions privés loués, des trucs comme ça, bon, c'est de l'argent qui est gaspillé comme ça, hein, parce que la population ivoirienne a besoin d'aide. Les gens veulent manger, les gens veulent travailler sur eux. Pour avoir cet argent en Côte d'Ivoire, il faut créer des choses, des entreprises, des usines, de l'aide à ces jeunes Ivoiriens qui ont vraiment besoin de ça, au lieu de louer des hôtels très très chers, louer des jets privés très très chers, louer des salles de conférences comme ça, décorées, boire café, les serveurs sont là, donc les journalistes, tout le monde est payé. Nous on a besoin de cet argent pour développer, hein, notre pays et faire plaisir à notre jeunesse, leur donner du boulot, de l'emploi. Vous voyez, M. Soro, donc ce serait mieux que de dilapider notre argent là comme ça. Donc, mais j'espère qu'il va bien comprendre. Et puis bon, on a compris les papos. Donc merci M. Soro. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. J'espère que tout le monde a vu. Donc celui qui a un commentaire bien, qui veut dire quelque chose, il est libre de le faire aussi. C'est la vie, c'est notre pays. Ça appartient à tous les Ivoiriens. On veut que du bien de ce pays. Donc c'était Céline de Fila. J'espère qu'on se reprendra pour une autre vidéo. Donc merci bien. Et je remercie tout le monde. Et qu'on se prend pour une autre vidéo. Merci. Bye bye.